veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Clarification sur les malentendus, la sous-estimation et la surestimation des approches de trading. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans le monde du trading, il existe une tendance regrettable à comparer et dénigrer les différentes approches. Dans cette vidéo, nous explorons cela en détail. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos j'aime et commentaires sous cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. Beaucoup se sentent obligés de prouver que leur méthode est supérieure à celle des autres. Certains affirment qu'ils tradent comme les banques, alors qu'ils subissent des pertes quotidiennes. D'autres se vantent d'utiliser une méthode vieille de plusieurs siècles car ils ont des datas, prétendant que c'est celle adoptée par tous les grands traders. D'autres encore qualifient certaines stratégies de tendance marketing, comme si elles n'étaient que de simples modes passagères. Toutes ces querelles autour des approches ne sont que le reflet de l'ego et d'une incompréhension profonde de la véritable nature du trading. Ceux qui critiquent constamment les méthodes des autres montrent souvent une méconnaissance de la complexité du marché. Il est crucial de comprendre que personne n'a le pouvoir absolu sur les marchés, quelle que soit son approche. En tant que trader particulier, se vanter que sa méthode est supérieure à une autre est une inconsistance intellectuelle. Il ne faut jamais perdre de vue que le trading, en essence, consiste à mettre de l'ordre dans ce qui semble être un désordre apparent. Prenons des exemples concrets. Ceux qui utilisent les supports et résistances affirment que leur approche est la meilleure. Les adeptes des figures chartistes pensent détenir la clé du succès. Les utilisateurs des trendlines prétendent que c'est la voie la plus fiable. Ceux qui pratiquent le SMC se targuent de traders comme les banques et rejettent les autres méthodes, allant jusqu'à les qualifier de poubelles. Pourtant, la vérité est simple, aucun trader particulier, même avec une méthode comme le SMC, ne trade véritablement comme les banques. Il s'agit, encore une fois, d'une forme de price action, une lecture du comportement du marché. Enfin, les adeptes de l'ICT prétendent être les gourous, ceux qui maîtrisent parfaitement les rouages du marché. Mais là encore, ces débats et ces affirmations ne mènent à rien. Ils ne sont que des distractions. En réalité, toutes les méthodes de trading reposent sur des principes fondamentaux similaires, une analyse des mouvements de prix et une gestion des risques. Ce qui varie, c'est la manière dont ces principes sont appliqués, selon les préférences de chaque trader. Une méthode ne devient performante que lorsqu'elle est combinée à une discipline rigoureuse et à une compréhension approfondie des marchés. Il est également important de se rappeler que la clé de la réussite en trading ne réside pas seulement dans la méthode choisie, mais dans la capacité du trader à maîtriser ses émotions et à gérer son risque. Quelle que soit l'approche, sans une solide gestion émotionnelle, même la meilleure stratégie est vouée à l'échec. Le trading est semblable à un marché traditionnel, chacun se rend à destination en fonction de ses moyens et de ses objectifs. Certains prendront un vélo, d'autres un bus, un taxi ou encore marcheront. L'important, c'est d'atteindre le marché. Comparer les moyens de transport n'a aucun sens. De la même manière, il y a plusieurs chemins et méthodes pour réussir en trading, et aucune n'est intrinsèquement meilleure qu'une autre. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui demande de la patience et de la rigueur pour une approche peut être plus intuitif pour une autre. En fin de compte, ce ne sont que des processus d'intervention sur le marché. C'est le marché lui-même qui jugera de l'efficacité de ces approches. N'oublions pas que d'autres facteurs, comme la psychologie du trader, jouent un rôle clé dans la réussite. Et c'est souvent cette dimension psychologique qui fait échouer de nombreux traders, bien plus que la méthode utilisée. Alors, au lieu de vous perdre dans des débats stériles sur la supériorité des approches de trading, concentrez-vous sur votre développement personnel. Travaillez sur vous-même, améliorez vos compétences, et devenez un meilleur trader. Nous sommes déjà à la fin, merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.